Après 4 jours de débat, l'examen du texte relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine s'est achevé vendredi dernier. Cette loi, malgré certaines avancées notables, laisse malheureusement de très nombreux outils de la politique culturelle inadaptés au XXIe siècle. Avant tout, et outre le manque d'ambition de ce texte, je déplore, tout comme de nombreux parlementaires, l'organisation de notre travail. On aurait voulu signifier le mépris pour la chose culturelle, on ne s'y serait pas pris autrement. Des auditions programmées hors ouverture de l'Assemblée, un examen du texte haché, entrecoupé par de nombreux autres débats. Mon collègue Michel Piron l'a déjà rappelé. Nous réclamons donc un temps de travail et de préparation pour la deuxième lecture, plus important et surtout plus posé. Notre ambition culturelle mérite bien cela. Passé cette précision, je signale que l'instauration de la cité historique m'inquiète, pour le patrimoine et pour les maires. Cette nouveauté place les maires face à 2 difficultés. Elle leur fait porter une nouvelle charge juridique et morale et elle les confronte trop directement aux desiderata des administrés. D'autre part, le régime de la cité historique crée un déséquilibre dans la protection du patrimoine. Les biens des Français ne bénéficieront plus du même régime partout sur le territoire. Pour l'archéologie, tout en soutenant les revendications de l'INRAP, j'avais clairement demandé à ce que les services archéologiques des collectivités soient considérés à la juste mesure de la qualité du travail et du service rendu. Mon souhait de mesurer l'impact du projet de loi sur les relations entre archéologues amateurs et professionnels visait une meilleure protection des trésors. Je n'ai pas été suivie. J'y reviendrai donc en deuxième lecture. Pourtant, cette loi laisse passer la plus belle occasion du quinquennat de construire un cadre adapté à nos nouvelles façons de créer, à nos espoirs et nos attentes pour les années à venir. Nous aurions dû garantir le libre accès aux œuvres qui sont notre patrimoine commun. Avec l'amendement 351, je visais l'inscription dans la loi d'une définition positive du domaine public. Malgré le soutien de députés de tous bords, il a été rejeté. C'est dommageable pour les créateurs d'aujourd'hui et de demain, autant que pour nos artistes du passé, dont l'héritage est bien trop souvent confisqué par quelques rentiers opportunistes. Je profite de cette tribune, Madame la Ministre, pour vous inciter à vous intéresser au Rijksmuseum d'Amsterdam. Ses dirigeants ont fait le choix de respecter le domaine public en mettant en ligne toutes les œuvres en très haute définition, gratuitement, sans aucune licence restreignant l'usage. Chacun d'entre nous peut se réjouir d'avoir ainsi accès au Rembrandt, au Vermeer et à tous les artistes qui font partie de notre patrimoine européen. Au bout de 3 ans, les enseignements sont clairs. Le Rijksmuseum a plus de visites, plus de renommée et, cerise sur le gâteau, plus de recettes grâce à l'ouverture de ses œuvres. Je Martine Pronk, responsable numérique de ce musée, qui s'exprimait au musée Guimet le 22 septembre dernier à l'invitation de vos services. Le Rijksmuseum a très à cœur d'être ouvert. Nous sommes là pour tout le monde. Nous pensons que la collection n'est pas notre propriété personnelle, elle appartient à tous les Néerlandais et donc au monde entier. La collection doit par conséquent aussi être accessible au monde entier. Nous devons être ouverts, pas sur le coup d'une motivation passagère, mais par véritable choix. Madame la Ministre, l'ouverture des données culturelles a commencé par les reproductions d'œuvres. Ce n'est pas une perte de contrôle ou une perte financière. C'est la concrétisation de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté. Vous nous avez renvoyé vers le projet de loi numérique de la ministre Axelle Lemaire. Nous espérons sincèrement que le gouvernement ne reculera pas sur le sujet et que votre ministère sera en pointe pour protéger notre patrimoine commun contre les prédateurs qui tentent d'en interdire l'accès. Toutefois, Madame la Ministre, le groupe écologiste est satisfait de l'adoption en séance de certains de ces amendements, comme l'inclusion des publics dans les concertations concernant la création et la reconnaissance des pratiques amateurs. Il salue le geste du gouvernement de reprendre notre demande d'élargir la rémunération équitable des artistes-interprètes aux web radios. Je suis heureuse, et mes collègues Michel Piron, Marcel Rogemont et Michel Herbillon également, que ma demande de rapport sur la restitution des œuvres spoliées, les œuvres dites MNR, Musées nationaux récupération, ait été adoptée. Cela reprend l'une des préconisations de notre mission parlementaire sur ces milliers d'œuvres d'art volées par les nazis. Mais à qui doit-on restituer ces œuvres conservées encore aujourd'hui dans les musées français? L'amendement vise à la remise d'un rapport au Parlement le 15 octobre de chaque année, établissant la liste des ayants droit. Il précise qu'il faudra effectuer une recherche de provenance approfondie. L'origine de l'œuvre est-elle douteuse ou non? Si la réponse est négative, l'œuvre intégrera officiellement les collections nationales. Pour ces raisons, Madame la Ministre, parce qu'il y a finalement plus d'inertie que de mauvaises choses,
Le groupe écologiste votera ce texte en l'état, mais espère qu'il sera amélioré en seconde lecture. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Dernier orateur.